Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une ce soir, cette question: y a-t-il eu de la vie sur Mars ? C'est l'objectif de la mission d'un robot qui doit atterrir dans moins d'une heure sur la planète rouge. Toutes les explications dès le début de cette édition. Les pertes massives d'Air France KLM, touchées de plein fouet par la crise du coronavirus, le groupe aérien enregistre un choc sans précédent, avec la perte l'an dernier de plus de 7 milliards d'euros, selon les chiffres publiés ce jeudi. Et puis en Birmanie, des sites internet du gouvernement attaqués par des pirates informatiques. C'est une réponse au blocus d'Internet qui est imposé depuis plusieurs nuits par la junte qui a pris le pouvoir il y a plus de 2 semaines. Les journaux En français facile. en français facile. Dans moins d'une heure, un robot doit atterrir sur la planète Mars. Et il aura fait un long voyage, Persévérance. C'est le nom de ce robot de la NASA américaine. 7 mois de voyage spatial pour atterrir donc ce soir sur Mars. Dans un but explicite, un but précis, savoir s'il y a eu des traces de vie sur celle que l'on surnomme la planète rouge. Cédric de Oliveira, c'est l'objectif de la mission. Mais d'abord, il va falloir atterrir et c'est une manœuvre, Cédric, qui s'annonce particulièrement délicate. Oui, il a déjà parcouru 470 millions de kilomètres, ce robot, mais c'est son entrée dans l'atmosphère martienne que redoute le plus la NASA. Francis Rocard est astrophysicien, il travaille au Centre national d'études spatiales à Paris. Il y a eu beaucoup d'échecs par le passé, donc oui, il y a un risque. Il faut que toute la procédure se déroule sans aucun pépin. Or, c'est une procédure assez complexe avec un bouclier thermique, un parachute et des rétrofusées. Donc, ça va être un moment extrêmement intense au moment de l'atterrissage, ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur. 7 minutes sans nouvelles du robot Persévérance qui seront sans doute interminables pour la NASA. Si tout se passe bien, le rover pourra ensuite prendre le relais d'un autre robot, Curiosity, arrivé sur la planète Mars en 2012, avec notamment l'aide de la Supercam, un outil développé par des chercheurs français. Il devra explorer le cratère baptisé G0 à la recherche d'échantillons du sol martien. Des échantillons qui pourraient révéler si la vie est née un jour sur la planète Mars et qui pourraient être récupérés par des prochaines missions en 2026 ou en 2027 pour les ramener sur Terre. Un programme ambitieux qui débute donc avec cette mission Persévérance. À suivre donc atterrissage prévu à 21h, avant 21h temps universel sur la planète Mars. Merci Cédric de Oliveira. L'économie toujours plus durement touchée par la crise du coronavirus. De nouveaux chiffres ont été publiés aujourd'hui dans le domaine de l'aérien. C'est l'un des secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus. Il en ressort des pertes massives pour le groupe Air France KLM, plus de 7 milliards d'euros de pertes en 2020, 7,1 milliards très précisément. Cela représente une baisse de plus de la moitié du chiffre d'affaires par rapport à 2019. C'est moins spectaculaire pour Airbus, l'avionneur européen qui cependant a perdu 1,1 milliard d'euros net en 2020 selon des chiffres qui ont également été publiés aujourd'hui. Alors à l'image de l'aérien, le secteur du tourisme est très durement touché. Illustration au Portugal. Le Portugal qui a fait face ces dernières semaines à une flambée de la pandémie. Le nombre de contaminations désormais est en légère baisse, mais le Portugal a perdu en 2020 les 3/4 de ses touristes. Selon l'Institut national des statistiques, c'est une situation qui est l'occasion pour certains de repenser, de revoir le modèle touristique. C'est un reportage à Lisbonne d'Anastasia Becchio. Les foulées de quelques rares coureurs sur les pavés de la vieille ville ont remplacé le bruit incessant des valises à roulettes des touristes. Myriam, architecte, en viendrait presque à les regretter. C'était une marée humaine cette rue. Tout le temps. Après bon, je préférais pas non plus avant, mais c'est sûr qu'économiquement c'était mieux pour tous ces gens-là. Il y avait vachement de vie. C'est plus le Portugal, quoi. Dans les rues quasi désertes du centre-ville, 80% des boutiques sont fermées. Dans la circonscription de Santa Maria Maior, 110 établissements ont mis la clé sous la porte l'an dernier.
L'absence de touristes est une catastrophe économique, mais aussi une occasion de réfléchir à l'avenir, affirme le maire Miguel Coelho. Je suis le premier à dire que nous avons besoin de touristes. Notre économie a besoin de touristes. C'est toute une question d'équilibre. Avant le Covid, nous avions le problème contraire, avec des problèmes très lourds. La gentrification, nous avons perdu 20% de notre population. Nous devons repenser le modèle de cité que nous voulons. Les crises permettent aussi ce type de changement et ça serait important. En attendant, la mairie profite du confinement et des rues vides pour faire des travaux de voirie. Anastasia Becchio, Lisbonne, RFI. Dans l'actualité liée au coronavirus, à retenir également en France l'allongement de la période d'isolement pour les personnes contaminées. Elle va passer de 7 à 10 jours à partir de lundi. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il s'agit de mieux faire face aux variants. En Birmanie, des sites internet du gouvernement attaqués par des pirates informatiques. Oui, la page de propagande de l'armée birmane a ainsi été touchée, ainsi que les sites internet de la chaîne de télévision d'État, MRTV, de l'autorité portuaire ou de l'agence de sécurité sanitaire et alimentaire. Ces attaques sont une réponse au blocus de l'Internet qui est imposé depuis 4 nuits par la junte militaire qui a pris le pouvoir en Birmanie il y a un peu plus de 2 semaines. Et cette action s'ajoute à toutes celles qui sont menées pour résister face au gouvernement militaire, comme chaque jour les manifestations. Yelena Tomic a pu joindre une ex-députée de la LND. La LND, c'est le parti d'Aung San Suu Kyi. Et elle explique que les hackers, donc les pirates, font partie du mouvement actuel de désobéissance civile en Birmanie. Ce gouvernement est une dictature. Ils veulent contrôler chaque citoyen, sans exception. Ils s'ingèrent dans notre vie privée, dans nos communications sur Internet, cherchent à s'immiscer dans nos vies. C'est ça une dictature. Les hackers bloquent les sites internet gouvernementaux contrôlés par la junte. Nous participons tous au mouvement de désobéissance civile et les hackers calés en informatique contribuent à leur manière et font leur partie du travail. Je pense que les militaires ne s'attendaient pas à un tel mouvement et pourtant c'est arrivé. Nous sommes vraiment reconnaissants aux médecins, aux enseignants et aux autres fonctionnaires comme les policiers d'avoir rejoint ce mouvement. C'est un signe très encourageant. Voilà, témoignage à Rangoon d'une ex-députée de la LND. Également concernant la Birmanie, la mobilisation de la communauté internationale, les principaux responsables de la diplomatie des États-Unis, de l'Inde, du Japon et de l'Australie ont dit ce jeudi souhaiter un retour urgent à la démocratie en Birmanie. Ces 4 pays, donc États-Unis, Inde, Japon et Australie, qui ont discuté dans le cadre d'une alliance surnommée Quad. Et puis, des tensions entre l'Australie et Facebook. Oui, la nuit dernière, le réseau social a décidé de bloquer plusieurs contenus d'actualité en Australie. La raison, un projet de loi qui entend forcer Facebook à rémunérer les médias, d'où les représailles de Facebook qui n'ont pas du tout été appréciées en Australie, d'autant qu'un autre géant du web, Google, lui, a accepté de payer les contenus de presse. Explication, Jeanne Richard. La décision de Facebook suscite un tollé en Australie et le ministre des Finances réaffirme sa volonté de mettre en œuvre son projet de loi pour contraindre les géants du web à rémunérer les médias lorsqu'ils diffusent leurs publications. La presse traverse en effet une grave crise alors que Google capte plus de 50% des dépenses publicitaires dans le pays et Facebook près de 30% selon les autorités de la concurrence. Face à la volonté de légiférer du gouvernement, Facebook choisit donc la rétorsion. Google avait également menacé de suspendre ses services en Australie. Microsoft était prêt à prendre sa place. Finalement, Google a accepté, je cite, de payer des sommes significatives pour les publications du groupe News Corp et des discussions sont en cours avec d'autres entreprises de presse. Ce bras de fer entre l'Australie et les géants du numérique est observé avec beaucoup d'attention à l'étranger. Fin novembre, Google avait par exemple signé un accord avec plusieurs médias en France pour rémunérer les droits d'auteur après des mois de négociations tendues. Jeanne Richard du service économie de RFI. Et c'est ainsi que s'achève ce journal en français facile. Merci Mehdi Medeb. Merci Romain Ozui. Il est 21h10 ici à Paris, 1h de moins en temps universel.